Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue la correction du CNC 2023 pour la filière MP. On a terminé la partie SysMail la dernière fois. Donc, on est sur la partie cinématique. Question 1.4. Répondre sur le document réponse 2. À partir du schéma cinématique du document annexe 2, remplir le tableau du document réponse en indiquant pour chaque liaison le torseur cinématique et le torseur d'action mécanique transmissible par les liaisons considérées parfaites. On appelle les notations habituelles utilisées pour les torseurs. Donc, premièrement, le torseur entre 1 et 0. Il est où le... Voilà. Donc, la liaison entre 1 et 0. Donc, c'est une liaison glissière de direction x0. Donc, liaison glissière de direction x0. Donc, la liaison glissière ne permet pas de translation, de rotation, donc 0 pour les vitesses de rotation. Et on a une vitesse de translation suivant x et 0 pour les autres vitesses. La vitesse suivant x, c'est u, 1, 0 pour suivre la notation. Et dans la base, B0. B0, c'est x0, y0, z0. Et ainsi de suite. Donc pour le torseur d'action mécanique, la liaison glissière, elle permet la translation suivant x. Donc on n'a pas une résultante d'action mécanique entre 1 et 0 suivant l'axe x. Donc pour la composante x, c'est 0. Et pour les autres composantes, elles sont non nulles. Donc on a y1, 0 et z1, 0, l1, 0, m1, 0, n1, 0. Donc, comment trouver le torseur d'action mécanique? Vous cherchez le torseur cinématique. Bien sûr, si vous avez une rotation, translation, vous écrivez tout. Et après, vous allez convertir le torseur cinématique en torseur d'action mécanique. Donc, si vous avez si cette liaison permet la translation suivant une direction, donc le 1 ou bien le i n'applique aucune force suivant cet axe sur J. Et la même chose pour les rotations. Si par exemple cette liaison permet la rotation suivant autour d'un axe, c'est qu'il n'y a pas un moment entre ces deux solides. Et c'est comme ça que vous convertissez le torseur cinématique en torseur d'action mécanique. Ensuite, on a la liaison entre 1 et 0. Il est où le 1? Voilà le entre 1 et 0. On a une liaison pivot d'axe A, Z0. Donc pivot d'axe A, Z0. Et de la même manière, donc on a gamma de 1 et 0 pour les autres composantes, dans la base B0 aussi. Et on convertit le torseur, donc on n'a pas de translation, donc
Ici, on a des résultantes de 1, Z de 1. Les moments, on a 0 pour suivant Z, autour de Z. Et on a L de 1, M de 1 dans la base B0. La même chose pour la liaison entre 5 et 6. 5 et 6. Voilà la liaison entre 5 et 6. Donc c'est un pivot d'axe D X5. Donc c'est un pivot d'axe D X5. Même chose, donc suivant X5, donc on a alpha 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0 dans la base P5 et donc X 5, 6, Y 5, 6, Z 5, 6, 0, M 5, 6, L 5, 6 dans la base P5. Question 1.5. Répondre sur le document réponse DR2. Donner la liaison cinématiquement équivalente entre la roue 4 et le châssis 0 en indiquant les mouvements possibles. Donc pour donner la liaison équivalente entre 4 et 0, donc on peut écrire les torseurs cinématiques entre donc on a le torseur cinématique entre 4 et 3. Donc la liaison entre 4 et 3, c'est une liaison pivot d'axe C X5, X4. Donc alpha 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, C X4. Et le torseur entre 3 et 0, c'est... On a donc la liaison entre 3 et 0, c'est une liaison pivot d'axe C, Z0. Donc 0, 0, alpha, ou bien gamma, je pense, pour suivre la notation. Gamma, 3, 0, 0, 0, 0, C, Z0. Les deux liaisons sont en série, donc ensemble les torseurs cinématiques. Donc le torseur entre 4 et 0, c'est le torseur entre 4 et 3, plus torseur entre 3 et 0 au même point, dans la même base, qui est égal à alpha 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, C, B4, plus 0, 0, gamma 3, 0, 0, C, B4, qui est égal à alpha 4, 0, 0, gamma 3, 0, 0, 0, 0, C, B4. Et ça, c'est le torseur du liaison sphérique à doigt. Car il permet la rotation autour de X et la rotation autour de Z. Donc, il permet deux rotations. Donc, c'est une liaison sphérique à doigt. Et les mouvements possibles, c'est la rotation autour de X4. Rotation, donc je vais écrire rotation autour de X4 et rotation autour de Z4.
Ici, je donne un petit rappel pour les torseurs équivalents de deux liaisons. Donc, si vous avez une liaison en série, ou bien si vous avez une liaison en parallèle. Donc, pour une liaison en série, vous faites la somme des torseurs cinématiques. Donc, le torseur équivalent de la liaison équivalente, c'est la somme des deux torseurs au même point, dans la même base, bien sûr. Et pour les torseurs d'action mécanique, vous faites l'égalité. Donc, vous allez écrire le torseur d'action mécanique de cette liaison, X, Y, Z, M, L, N, et vous faites c'est l'égalité des deux torseurs, et après vous éliminez les composantes qui sont nulles. Et vous trouverez la forme finale du torseur équivalent et donc la liaison équivalente. Pour deux liaisons parallèles, vous faites l'égalité des torseurs cinématiques et la somme des torseurs d'action mécanique pour déterminer la liaison équivalente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette partie est claire pour vous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite de la correction et à la prochaine.